Bonjour les amis, stretching aujourd'hui, nouvelle séance avec d'autres exercices que je vais vous proposer. On a juste besoin du tapis et on est parti. Allez, vous vous allongez sur le dos, vous relâchez complètement la tête, les bras le long du corps. Les paumes de main dirigées vers le haut, les doigts légèrement fermés, car détendus. Et vous créez des petits bounce avec vos talons. Ça va créer une vibration au niveau du bassin, au niveau de la colonne, au niveau de l'arrière de la tête. Pense à respirer pendant la séance. Oxygène tes muscles. Encore un peu. Et expire, relâche. Parfait. On entrelace les doigts, on inspire, on étire, remonte les épaules, cambre, décolle les talons et expire, relâche. Oh que ça fait du bien. Allez, on essaye de le faire encore 2 fois. Inspire, étire, étire, étire et relâche. Troisième et dernière, inspire, entrelace les doigts, décolle et relâche. Parfait. On positionne les lombaires au sol et on ramène les genoux. Dessine des cercles pour masser le bas du dos. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Respire. Parfait. On stabilise la posture. Torsion des 2 jambes à gauche, le regard à droite. Prends ton temps. Avec la main gauche, tu refermes genou droit contre genou gauche et tu essaies de garder les omoplates bien ancrées au sol. Sur chaque expiration, va chercher un peu plus au sol. Parfait, on y va tout doux. On ramène jambe droite, pousse le sol avec les mains, jambe gauche et torsion des 2 genoux à droite. Le regard à gauche, la main droite qui referme le genou gauche. Essaie de relâcher les épaules. Parfait. On ramène jambe gauche, on ramène jambe droite et on va poser pied gauche. Cheville droite sur genou gauche et balance. Donc tous ces petits exercices, on les a fait lors des séances précédentes. On essaie d'aller chercher un rythme un tout petit peu plus soutenu avec un enchaînement conséquent. Tu stabilises et tu décolles le pied du sol, étirement du fessier droit. Allonge la nuque, respire. Mettez de l'air dans vos articulations. Stabilise la posture, essaye d'engager un peu plus d'opposition en ramenant le genou gauche vers toi et en éloignant le genou droit. Inspire, décroise, pose pied droit, cheville gauche sur genou droit et balance. Masse-toi encore les lombaires dans cet exercice. Respire. Stabilise et décroche pied droit. Étirement du fessier gauche cette fois-ci. Allonge la nuque. Une dernière respiration. Inspire et décroise. Tu poses pied gauche, tu attrapes cheville droite. Tu refermes le genou. Genou droit vers l'intérieur. Tu tends la gauche.
et t'essaies d'étirer déjà la cuisse. Alors pour cela, ne forcez pas, on est en début de séance. Le genou droit est refermé vers l'intérieur, la jambe gauche est tendue au sol. La cambrure du dos est prononcée, c'est normal, d'accord? La cambrure, le dos, la colonne, elle est courbée, donc forcément elle n'est pas plate, donc forcément on cambre ici dans cette position. Et sur chaque expiration, tu fermes les yeux et tu essaies de rapprocher un peu plus le genou droit du tapis, du sol. Tu dois sentir l'étirement du quadriceps. Engage tes abdos. Ok. Inspire. Le genou droit va partir vers la gauche. Le genou droit vers la gauche. Il dessine un cercle aérien. Et tu replaces tes hanches. Tu poses pied droit. Tu attrapes cheville gauche et tu refermes le genou. Tu tends jambe droite au sol et tu prends ton temps pour sentir le stretch. Tu en appuies sur la tranche interne du pied gauche. La jambe droite est tendue, le genou gauche est fléchi et j'essaie de rapprocher sur chaque expiration un peu plus genou gauche vers le support. Respire. Prends le temps. Parfait. Le genou gauche part vers la droite. Il dessine un cercle aérien, un cercle en l'air, pour replacer tes hanches. Parfait. On plie les deux genoux, on ouvre les hanches et on balance de droite à gauche. Happy Baby qui va arriver. On attrape soit l'arrière des cuisses, soit l'arrière des genoux, soit les mollets, soit les orteils. Ouvre et balance-toi. Berce-toi. Aucune tension au niveau des épaules. Parfait. On stabilise au centre. On attrape l'arrière des genoux. On crée la petite bascule du bassin et on se place en posture assise. Allonge les jambes. Attrape fesse droite. Recule là. Attrape fesse gauche. Recule là également. Et tranquillement, inspire, monte les bras. Expire, torsion à droite. Presse l'espace. Inspire, monte les bras. Si c'est trop dur au niveau de l'arrière des cuisses, tu plies légèrement les genoux, torsion à gauche. Et inspire, monte, reviens au centre. Expire, torsion à droite. Une dernière torsion à gauche, inspire, reviens au centre. À la verticale, expire, torsion. Pour tranquillement revenir au centre, lâche poignet, lâche coude, lâche épaule, lâche tête. Et plonge vers l'avant. Prends ton temps, respire. Écoute-toi. Et si tu te sens capable, tu places les mains derrière la tête et tu accompagnes un peu plus le mouvement vers le sol en douceur. Respire. Inspire, lâche les avant-bras et déroule la colonne vertébrale du bas vers le haut. Parfait. On va changer d'espace les amis, on se met face écran. On est en posture assise, on ouvre les jambes et on les tend. Pas besoin de forcer, pas besoin d'aller chercher trop en ouverture. Pose les mains et crée des petits bounce. Bassin vers l'arrière, buste vers l'avant.
Parfait. On essaie d'engager l'ouverture des hanches. Petit doigt de pied, petit orteil qui se dirige un peu plus vers le sol. On ouvre les genoux. On va poser le coude au sol, à l'intérieur, pas sur la cuisse. Enfin, pas sur la cuisse. Si possible, pas sur la cuisse. Si c'est vraiment trop dur d'aller chercher le coude au sol, dans ce cas-là, oui, le coude sur le quadriceps. Et on allonge le bras en diagonale haute. Lâche la tête. Respire. Reste un petit moment. Inspire, presse l'espace et crée une résonance. Bras, taille et tête en dernière pour étirer les cervicales. Et même chose de l'autre côté. Coude au sol si possible. Allonge le bras en diagonale. Garde la poitrine ouverte et les omoplates fermées. Lâche la tête. Étire, étire, étire. Il y a un côté qui est plus souple normalement. Enfin, il se peut. Et presse l'espace. Bras, taille et tête en dernière. Parfait. Ici, je vais plier mes genoux. Je vais coller mes pieds. Petit papillon. Attrape cheville et secoue. Pour l'instant, le dos peut être arrondi. Respire. Inspire, lâche les chevilles et plonge vers l'avant. En fonction de ta souplesse. Et va chercher un peu plus loin avec le bras droit. Va chercher un peu plus loin avec le bras gauche. Reste encore un peu. Parfait. Inspire, déroule la colonne vertébrale du bas vers le haut. Tu vas poser la main gauche sur la cheville gauche et avec la main droite, tu pousses le genou vers l'extérieur. T'inspires, tu relâches. Expire, presse. Inspire, relâche. Pas de tension au niveau des trapèzes si possible. Lâche et expire, presse. Et relâche. Allez, une dernière. Expire, presse. Et relâche. Change. Main droite sur cheville droite, main gauche sur genou gauche. Expire, presse. Et relâche. Encore. Et relâche. Une dernière. Souffle. L'avant-dernière. Et relâche. Et cette fois-ci, la dernière. Expire, presse, presse, presse. Et relâche. Et plonge vers l'avant. Pose les mains au sol si possible. On va faire le chemin inverse tout à l'heure. Inspire, déroule la colonne vertébrale du bas vers le haut. Attrape cheville et crée des petits battements. Parfait. Ok, on stabilise. On masse les pieds. On masse les pieds, pardon. J'allais dire on masse les pieds. Ouh. Alors, tu peux aller explorer d'abord la voûte plantaire. Voûte plantaire, talon. Voûte plantaire, gros coussinet, orteil, coup de pied. Voûte plantaire, talon, gros coussinet, orteil, coup de pied. Allez chercher à créer des petites pressions avec la pulpe des doigts et coup de pied. Encore une fois, tu rediriges tes mains à l'intérieur, voûte plantaire, sur le creux de la voûte plantaire, talon avec le pouce si possible. Tu remontes, gros coussinet, orteil, tous les doigts de pied.
et coup de pied, le devant. Allez, une dernière. Respire, talon, gros coussinet, orteil et coup de pied. Parfait. Et on referme ses genoux. Super. Alors, cette fois-ci, on va, avant de faire la grenouille, on va étirer les psoas. Pour cela, je me mets à quatre pattes. Je pose mes mains au sol, ainsi que mes genoux. Je vais faire un dos creux, enfin un dos rond plutôt, et un dos creux. Le chat, inspire, dos rond, arrondi. Les lombaires, pousse les omoplates vers le ciel, lâche la tête. Expire, creuse les lombaires. Pousse le sol avec tes mains. Ouvre la poitrine, la gorge et le regard. Et inspire, dos rond. Troisième et dernière, inspire, dos rond. Pour tranquillement revenir en dos plat. Pose, pied droit à côté de la main droite. Recule, genou gauche. Maintiens cette position. Allonge le dos. Et flexe pied gauche. Si possible, tends la jambe. Reste ici. Et joue avec la balle de pied. Vers l'avant, vers l'arrière. Parfait. On stabilise au centre. Et on essaie de tendre les deux jambes. Hop. Essaye de tendre les deux jambes. Si tu ne peux pas poser tes mains au sol, pose les mains sur la cheville droite. Flexe le pied et lâche la tête. Les hanches sont parallèles. N'ouvre pas. Hanches parallèles. Inspire, plie le genou droit et reviens dans la posture de base. On va le refaire encore 2 fois celui-ci. Joue avec la balle de pied vers l'avant, vers l'arrière. Respire. Ok, quand tu vas tendre la jambe gauche, le bassin il va monter, mais mes hanches restent parallèles. Ok, le bassin monte. Je peux reculer mes mains. Flexe le pied, ça va étirer le mollet derrière, ainsi que l'arrière de la cuisse droite. Adducteur qui se prépare aussi à étirer. Et inspire, plie le genou droit. Et tu joues avec la balle de pied. Troisième et dernière, les amis. Monte le bassin, recule les mains, lâche la tête. Flexe le pied si possible, sinon tu gardes le pied au sol. Et inspire, plie le genou. Pose genou gauche et referme jambe droite. Position de l'enfant, les fesses sur les talons. Récupère. Inspire, reviens à quatre pattes et forcément on fait la même chose à gauche. Pied gauche, à côté de la main gauche. Recule genou droit. Maintiens la posture dos droit. Flex pied. Étends la jambe. Joue avec la balle de pied. Vers l'avant, vers l'arrière. Et inspire, pousse le bassin vers le ciel. Tends les jambes. Flexe le pied gauche si possible. Et garde les hanches parallèles. Souffle. Respire. Et inspire, plie de nouveau genou gauche. Retrouve la posture. Et balance vers l'avant, vers l'arrière. Et deuxième fois, bassin vers le haut, recule tes mains, tends les deux jambes, lâche la tête, flexe le pied gauche si possible, sinon garde le pied au sol. Et inspire, plie le genou gauche. Avance et recule. Vous devez sentir l'échauffement du mollet aussi, hein. Des mollets.
Dernière fois. Hop, on pousse le bassin vers le ciel. On recule les mains. On lâche la tête. Hanches parallèles. Et inspire, plie de nouveau genou gauche. Pose genou droit. Lâche coup de pied et referme jambe gauche. Position de l'enfant. Récupère. Parfait. On déroule sa colonne vertébrale du bas vers le haut. Et on revient dans la position du héros. Ça, c'est une position héros en yoga. Ok, ça marche. J'espère que ça va chez vous. Moi, je vais juste avancer par manque d'espace. Vous êtes ici, les amis. Et tout simplement, vous allez vous amuser à aller chercher des torsions. Les fesses sont sur les talons. Alors, ça dépend de la souplesse de chacun. On peut déjà sentir un début d'étirement, de stretch au niveau des cuisses, ici, dans cette position. Si on est assez souple, on ne sent rien du tout. Ici, je vais m'amuser à aller torsionner vers la droite. Je pose ma main, je voyage avec le bras gauche et je bascule mon buste vers l'arrière. J'inspire, je bascule vers l'avant et je change. Torsion à gauche et torsion à droite. Torsion à gauche. Engagez vos abdos. Engagez vos abdos. Et si possible, décollez les genoux quand tu bascules vers l'arrière. Hop! Ça va étirer le coup de pied également. Oh, moi ça a craqué au niveau de ma colonne. Petite bulle d'air. Allez, une troisième, pas du tout. Encore un peu. J'ai tellement l'habitude de créer un trio à chaque fois, 3 répétitions. Et tranquillement, je reviens au centre. Ça marche. J'essaie, si possible, je propose d'ouvrir mes mollets et d'essayer de m'asseoir au sol, de plonger vers l'arrière et de tendre mes bras, de pousser le buste vers le ciel. Si c'est trop dur de tenir cette posture, dans ce cas-là, je suis ici, je pousse le bassin vers l'avant. J'attrape, je monte d'un étage, j'attrape cheville droite avec main droite, cheville gauche avec main gauche. C'est la position du chameau au yoga. Ça va permettre d'étirer les cuisses. Alors, je vous propose des postures de yoga, forcément, parce qu'en yoga, on travaille aussi la souplesse, le stretch. Ok ? Donc, je rappelle un petit peu, je résume un peu ce qui s'est passé là. Soit je me sens capable de m'asseoir au sol, d'ouvrir les mollets, d'être en appui sur les coups de pied et de plonger vers l'arrière. Si pas possible pour les genoux, dans ce cas-là, je monte le bassin, je monte d'un étage avec mes pieds, j'attrape cheville droite avec main droite, cheville gauche avec main gauche. Le regard en diagonale haute. Respire. Et inspire, lâche. Expire, position de l'enfant. Les mains vers le long du corps, pardon, pas vers l'arrière. Et tranquillement, je déroule ma colonne vertébrale. Parfait. Étirement des adducteurs, les amis. Vous allez vous mettre de nouveau face à l'écran. Vous ouvrez les genoux. Talons dans l'axe des genoux. Main au sol. Coude. Position de la grenouille. Pousse le bassin vers l'arrière. Maintiens la position. Ça chauffe au niveau de l'intérieur des cuisses. Reste encore un peu.
Normalement, sur chaque expiration, tu dois sentir que tes genoux avancent un peu plus de chaque côté. Ils tombent. Respire. Encore un tout petit peu. Pour inspirer, bascule ton poids du corps vers l'avant en essayant de poser pubis au sol. Ouvre tes jambes. Parfait. Reste dans cette position. Je recule un tout petit peu pour que vous puissiez me voir. Parfait. Ici, je pousse le sol avec mes mains pour étirer mes abdos. Alors, si c'est trop dur, je pose mes coudes et je sens déjà l'étirement de la sangle abdominale. Si je peux aller chercher plus loin, j'éloigne mes mains du visage et je tends mes bras. Referme jambe droite, referme jambe gauche. Et inspire, plie les coudes. Lâche la tête, pousse le sol avec tes mains et reviens dans la position de l'enfant. Parfait. Déroule la colonne vertébrale et reviens dans la position du héros. Super. Les amis, aujourd'hui, je vais vous proposer d'effectuer le pont. On y va tranquillement. De nouveau, vous allez vous mettre sur le dos. Vous décollez les pieds. Ok, élasticité. Je ramène dans l'inspiration mes genoux un peu plus proches de la poitrine. J'expire, j'éloigne. Mais je garde la connexion des mains sur mes genoux. Encore, inspire, ramène. Expire, élasticité. Allez, une troisième et dernière, inspire, ramène. Et expire, relâche. Parfait. Je vais poser mes pieds au sol. Hop. Je vais rétroverser le bassin et monter celui-ci vers le ciel. Je maintiens cette position. Inspire, déroule dans l'expiration la colonne du haut vers le bas. Contrôle la descente. Expire, monte. Les genoux restent fixes. Inspire en l'air et expire, déroule le haut de ta colonne, puis le milieu de ta colonne, puis le bas de ta colonne. Le bassin se relâche, les fesses se décontractent, en essayant de garder les genoux du début jusqu'à la fin bien fixes, sans aller à relâcher et à ce que ces derniers flageolent, on va dire. Expire une dernière fois. Inspire en haut et expire, déroule. Parfait les amis. Premier bloc. Expire, monte. Pose les mains sur les lombaires. Les coudes sont fléchis. Maintiens cette posture. Rapproche si possible un peu plus les pieds du fessier. Et inspire. Transfère ton poids du corps sur pied gauche, libère pied droit. Juste le pied. Et tu poses. Et inspire, transfère poids du corps sur pied droit, libère pied gauche. Pousse le bassin vers le ciel, serre le ventre. Ok. Ici, je vais vous demander de décoller vos talons, de rapprocher ces derniers du fessier, de maintenir cette posture et de libérer les mains des lombaires. Déroule ta colonne du haut vers le bas, en gardant les talons décollés du sol. Et une fois que ton bassin est posé, tu peux décoller les pieds. Oh, qu'il est bon. Allez, une dernière fois. On pose, on serre le ventre, on décolle le bassin. Hop, engagement du fessier.
Engagement des lombaires. Attrape les lombaires avec les mains. Et transfère ton poids du corps sur pied gauche pour libérer pied droit. Le genou peut rester fléchi. Et inspire, pose, pied droit et change. Inspire, pose, pied gauche et décolle les deux talons. Rapproche-les et libère les mains. Inspire, dans l'expiration, tu déroules ta colonne vertébrale du haut vers le bas. Ok, c'est bon. Et une fois que le bassin est posé, décolle les pieds. Hop. Parfait. Ok, je pose mes pieds au sol. C'est le dernier mouvement, les amis. L'avant-dernier, on va dire. Paume de main vers le tapis. Je garde mes coudes vers le ciel. J'essaie de maintenir cette posture. J'inspire, je pousse le sol avec mes pieds pour essayer d'engager déjà à pousser la voûte plantaire sur le tapis, à pousser le support avec mes mains et à serrer le ventre, sans décoller la tête pour l'instant. Et j'inspire, je contrôle la descente en gardant mes mains et mes pieds au sol. Coude serré, coude serré. Allez, une deuxième fois, expire, monte. Inspire en haut, expire, déroule la colonne. On va le faire 3 fois. Ma devise est jamais 203. Et expire, pousse le sol avec pied, main. Et essaye de décrocher lombaire du sol. Coude serré. Et inspire, dans l'expiration, tu déroules. Milieu du dos et bas du dos. Pour les personnes qui se sentent capables de le faire, je propose, inspire dans l'expiration, pousse le sol avec les pieds et les mains pour essayer de décoller lombaire et tête. Inspire et expire, monte. Pousse le sol, lâche la tête, respire, inspire, lâche l'arrière de la tête, l'occiput, puis omoplate, dorsaux et lombaire. On garde les mains ainsi que les pieds au sol, les coudes serrés. On va le refaire une deuxième et dernière fois. Inspire et expire. Pousse, sol avec pieds et mains. Et maintiens. Inspire, lâche l'arrière de la tête, serre le ventre. Lâche omoplate, dorsaux et lombaire. Et relâche les mains du sol. Tu as le droit d'entrelacer les doigts et de libérer, mobiliser les poignets. Récupère, j'espère que ça a été chez vous, n'hésitez pas à commenter. Respirez. Ok, c'est bon. On essaie d'explorer différents espaces, différentes positions, tout en gardant ses variantes et ses options. Ok ? Ici, dans la posture du pont, j'étire mes abdos, je renforce mes articulations, je muscle mes lombaires, mais j'essaie de solliciter tout cela d'engager, enfin de travailler tout cela avec l'engagement du centre. Ok ? Ça, c'est très important. Mais théoriquement, si vous faites mes cours, vous avez le pilate et le stretch. Pilate, renforcement des abdos, engagement du transverse. Donc on essaie de ne pas oublier tout ça, même pendant le stretch. Je ramène mes genoux, serre le ventre, petite bascule. Super. Et un dernier mouvement, les amis. Vous allez vous mettre sur le ventre. Un dernier stretch. Vous allez libérer vos bras en croix, paume de main au sol. Lâche la tête à gauche. Alors j'espère que je vais avoir assez d'espace. Mais j'ai envie de vous le proposer celui-ci. Ok. Ici, je vais libérer jambe gauche. Je lâche la tête à gauche. Et je me laisse embarquer par le poids du pied. Si possible, pose le pied, garde la jambe droite tendue. Étirement du pec. Si je me sens capable d'attraper le pied
avec ma main, le pied gauche avec la main droite, et d'ouvrir un peu plus le genou gauche vers le ciel. Sinon, je reste ici. Je sens l'étirement du pectoral droite. Engage le centre, inspire, pousse le sol avec tes mains, engage le centre, contrôle le retour. Parfait. Et tu changes le regard à droite. J'espère que ça va. Libère, jambe droite. La jambe gauche, elle reste tendue. Et je me laisse embarquer par le poids justement de cette jambe pour créer une résistance, une opposition avec le bras droit. Et normalement, je dois sentir l'étirement du pectoral gauche cette fois-ci. Si je me sens capable, j'attrape mon pied avec la main gauche, mon pied droit avec la main gauche. Il se peut que des crampes arrivent, hein. Alors faites attention, relâchez, puis après recommencez. Ouvre le genou droit vers le ciel si possible. Engagez. Hein. Oh, que ça fait du bien. Encore un peu. Inspire, lâche le pied si tu l'avais attrapé. Pousse le sol avec la main gauche et reviens en contrôlant le retour. Serre-toi des appuis. Gaine. Yes. Et tranquillement, je pousse le sol avec mes mains. Je ramène mes genoux. Je retrousse mes orteils. Je bascule en squat indie. Tu as le droit d'ouvrir les genoux. Ok, referme les genoux. Pouce bassin vers le ciel. Lâche la tête. Étends, jambe droite, étends, jambe gauche. Inspire, pliez le genou gauche. Garde la jambe droite tendue. Sans relâcher les hanches. Étends gauche, plie genou droit. Lâche bien la tête. J'ai oublié de vous dire aussi, peut-être dans les autres séances, de relâcher le devant de la main. Essayez de relâcher si vos mains, bien évidemment, sont au sol, d'accord ? De ne pas poser la paume de main sans casser le poignet, mais au contraire de détendre, justement, en basculant le devant de la main sur le tapis. Et tu tends jambe droite, tu plies les deux genoux, tu relâches la tête et tu déroules la colonne vertébrale. Genou qui avance, bassin qui descend. Respire. Magnifique. Parfait. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Je le fais avec vous. Entrelace les doigts, va chercher l'étirement comme en début de séance, mais cette fois-ci debout. Décolle talon, cambre, décolle, épaule et relâche. Inspire, déroule la colonne, genou qui avance, bassin qui descend. Inspire, monte les bras. Et monte les épaules, décolle talon. Inspire, expire, relâche. Et déroule la colonne. Genou qui avance, bassin qui descend. Parfait. 3 cercles d'épaule vers l'arrière. 1, 2, respire. Et 3. Parfait les amis. Ici, j'attrape la tête. Je la bascule côté droit. Et j'étire les cervicales. Relâche. Change. Et relâche. Bravo les amis, parfait. J'espère que cette séance vous a plu. Désolée pour la coupe. Passez une belle journée. On continue les cours, on continue pendant le confinement. Je suis là, je reste connectée avec vous, alors restons connectés ensemble.